concernant la prévention des cancers, à l'heure actuelle, on se base sur un modèle qui est le même pour tout le monde. Notamment, on se base sur l'âge. Si on a plus de 50 ans, on va recevoir une invitation à faire une mammographie, à faire une recherche de sang occulte dans les selles pour prévenir le cancer du côlon. Il est probable que ce modèle-là, finalement, ne soit pas tout à fait adapté. Et monsieur et madame tout le monde n'existe pas. Le risque moyen existe statistiquement, mais pour une personne donnée, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On va avoir des personnes qui vont avoir plus de risques, moins de risques, peut-être plus tôt. Donc l'idée, c'est d'avoir une personnalisation de la prévention. Nous avons pour cela monté un programme à Gustave Roussy qui s'appelle Interception, dont l'objectif est justement d'identifier en population de ville, avec la collaboration des médecins de ville, des pharmaciens, des professionnels de santé de la ville, des personnes qui ont un risque augmenté de cancer. Ces personnes-là viennent ensuite dans un centre Interception, à Gustave Roussy par exemple, et pour recevoir de l'information dans le cadre d'ateliers en petits groupes avec des personnes qui ont le même profil de risque, de l'information, de l'éducation, la manière dont on évalue les risques, ce qu'on peut faire avec les risques. On couvre des aspects aussi comme la nutrition, l'activité physique. On a des coachs sportifs qui viennent pour sensibiliser les personnes à l'activité physique personnalisée. Ils prennent des personnes individuellement pour leur donner des conseils. Et puis, c'est entrecoupé de consultations traditionnelles avec médecins, oncologues, gynécologues, généticiens, le cas échéant, pour pouvoir le soir repartir avec les idées plus claires, enfin en tout cas on l'espère, et surtout un plan personnalisé de prévention qui est ensuite appliqué en ville. Donc ça c'est le troisième volet du programme. Toujours en connivence avec les professionnels de santé, et on a une espèce de calendrier d'actes à réaliser et on prend des nouvelles régulièrement des patients. Et le dernier point, c'est que tout ceci ne sert à rien si on n'a pas en cas de doute, les moyens rapides de lever ce doute, soit pour rassurer la personne en cas de fausse alerte, soit pour effectivement poser le diagnostic de cancer, mettre en place le traitement le plus rapide possible, le plus efficace possible, dans le but d'améliorer la guérison, et puis également de diminuer l'utilisation de traitements lourds qui pourraient avoir une toxicité importante.